Hello, hello les amis, bienvenue à notre résumé de la leçon de l'école de sabbat sur la chaîne Safelis français depuis l'éditorial Safelis, la maison d'édition Safelis à Madrid en Espagne. C'est un privilège, un plaisir de pouvoir vous accompagner encore une fois pendant ce premier trimestre 2025. Nous sommes en train de parler de l'amour et de la justice de Dieu pendant ce trimestre. Cette deuxième semaine, nous parlons davantage sur l'amour, même si la justice de Dieu commence à faire son apparition dans les textes et les thèmes que nous sommes en train d'étudier chaque jour. Aujourd'hui encore, nous allons avancer et parler de la réaction naturelle que nous devrions avoir une fois que nous recevons la miséricorde et le pardon de Dieu quand nous rentrons dans cette alliance, dans ce pacte avec lui. Avant d'avancer, je voudrais encore une fois te rappeler que nous sommes là pour te soutenir dans la prière si tu passes par un moment difficile. Nous avons une équipe d'intercesseurs qui prie régulièrement pour les demandes que nous envoyons dans ce groupe. Donc si tu veux poser ta demande, le lien est en bas dans la description de cette vidéo, soit sur le mobile, soit sur l'ordinateur, ça marche à tous les coups. Et si jamais, je fais un appel aussi, s'il y a des gens qui aiment beaucoup intercéder, qui aiment beaucoup la prière, donc je t'invite à faire partie de cette équipe d'intercesseurs. Donc il y a aussi aujourd'hui en bas de cette vidéo un lien où tu peux rentrer dans l'équipe des intercesseurs qui reçoivent donc les demandes de prière et qui vont intercéder pour ces demandes. Ok ? Voilà, sans plus tarder, passons à la leçon d'aujourd'hui. Le titre, c'est « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Donc, à quelque part, on va aller plus loin dans l'explication et l'application de la parabole du serviteur qui n'a pas voulu pardonner dans Matthieu 18. Donc, il a été énormément pardonné. Donc, il y a tous ces calculs que l'auteur de la leçon a proposés par rapport à sa dette qui était colossale, impossible à payer dans une vie. Mais voilà, elle a été pardonnée de façon très, très généreuse. Après, par la suite, il n'a pas pardonné quelqu'un qui avait une dette beaucoup plus petite envers lui. Et finalement, il a perdu la miséricorde, comme j'ai expliqué hier, comme l'auteur nous propose. Et voilà qu'il doit assumer les conséquences. Aujourd'hui, l'auteur nous propose à aller plus loin dans la réflexion de notre responsabilité en tant que ceux qui restent dans ce pacte. Donc tu as reçu le pardon de Dieu, tu es rentré dans cette alliance et tu comprends que tu as été toujours aimé de Dieu depuis le début et ça génère en toi et en moi ce désir de l'accepter, de vivre avec lui, mais dans la vie pratique, ça se construit comment ? Alors ça se construit avec les mêmes principes qui nous ont été présentés dans la parabole et dans d'autres endroits de la Bible. C'est que si nous avons été pardonnés, nous sommes invités aussi à pardonner à notre tour. Si nous avons reçu de l'amour, nous sommes invités à rendre de l'amour. Si nous avons reçu de la part des gens qui nous entourent, d'autres chrétiens, de la part de Dieu, des choses, des gentillesses divines et des gentillesses humaines, Dieu nous invite aussi à rendre cette grâce, rendre cette gentillesse autour de nous. C'est-à-dire vivre une vie en conséquence par rapport à ce cadeau qui est le salut en Christ, de le connaître, comprendre ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, et rentrer dans ce pacte. Mais après, quand on rentre dans ce pacte, on doit vivre selon les valeurs. Et parmi ces valeurs, l'un des plus importants, c'est que si nous avons été pardonnés, nous sommes invités aussi à pardonner. Si nous avons reçu, nous sommes invités aussi à donner. Et ça nous invite à la mission, à faire en sorte que les gens autour de nous puissent voir que ta vie a été complètement rebâtie, reconstruite, renouvelée grâce à cette rencontre que tu as eue avec le Christ, depuis longtemps, mais que tu vis dans cette grâce, tu vis dans cette relation. Et automatiquement, ça se voit, ça se ressent. Donc, le verset que je voudrais relever aujourd'hui, c'est Luc 7, 47, qui dit « Celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup, tandis que celui, là je lis le verset, celui à qui l'on pardonne, peu aime peu. » Donc, si nous n'avons pas ressenti le pardon de Dieu, c'est vrai que nous aurons de la peine à pardonner parce qu'on sera plus égoïste, on sera plus sensible, notre ego va être très enflé et bien sûr, on aura de la peine à pardonner et à comprendre l'autre, pourquoi les choses sont passées comme ça. Donc, c'est un manque à gagner en qualité d'être humain, de vie et surtout en vue de la vie éternelle. Si nous sommes chrétiens, nous devons vivre ces principes. Parfois, certains sont plus simples, parfois d'autres sont plus difficiles. Parce que parfois, on va rencontrer des gens que, selon notre point de vue, ne méritaient pas un pardon, qui méritaient au contraire la condamnation. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on va juger avec des paramètres qui ne sont pas les paramètres de Dieu, et on va vite voir
et constater et condamner et avoir même des envies de violence vis-à-vis de ces personnes parce qu'on veut qu'elles payent ce qu'elle a fait. Tandis que Dieu voit ça d'une autre manière. Donc, l'invitation de la leçon aujourd'hui, c'est de vivre en conséquence, vivre selon le cadeau que nous avons déjà reçu de la part de Dieu. Deuxième point ici, que je trouve très intéressant, l'auteur nous propose, nous devrions aider les gens dans leur vie quotidienne, ici et maintenant, et chercher également à être des canaux d'amour de Dieu et leur indiquer celui qui leur offre la promesse de la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà le résumé de notre mission. Si tu restes dans l'Alliance, reste actif. Il faut bouger, il faut faire en sorte que par les moyens qui sont les tiens, l'endroit où tu te retrouves, peu importe les circonstances, que tu puisses partager l'amour de Dieu avec ceux et celles qui sont autour de toi. Voilà le message de Dieu pour toi aujourd'hui au travers de cette leçon. Et on se voit demain pour clore la semaine 2 de la leçon de ce premier trimestre de l'école de sabbat. À demain, bye bye.